Bienvenue sur Hebdosciences. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau phénomène naturel qui se nomme aurore polaire. Vous connaissez peut-être mieux ce phénomène sous le nom de aurore boréale, mais nous parlerons plus généralement d'aurore polaire, car les aurores boréales sont des aurores qui se trouvent au nord de la Terre, et les aurores australes sont celles qui se trouvent au sud de la Terre. Donc plus généralement, nous parlerons d'aurore polaire. En analysant toutes vos interrogations, nous avons choisi la problématique suivante. Pourquoi la Tour Eiffel de Paris n'est-elle pas le meilleur endroit pour observer une aurore polaire? Pour répondre à cette problématique, j'ai eu la chance de rencontrer deux grands scientifiques, Monsieur Smith et Madame Brittany. Et j'ai posé la question à quelques passants de savoir s'ils connaissaient les aurores polaires ou non, et si oui, est-ce qu'ils en avaient déjà vu? Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur Hebdosciences. Avez-vous quelques instants pour répondre à notre question? Oui, avec plaisir. Nous aimerions savoir si vous avez déjà vu des aurores polaires et si vous savez ce qu'est une aurore polaire. Oui, bien sûr, je connais ce phénomène naturel. Ce sujet m'intéresse beaucoup. J'aimerais savoir où pourrions-nous en observer? Pour répondre à votre question, il suffit d'observer la carte KP. Dans cette carte, nous pouvons voir où se trouvent les aurores polaires et nous pouvons voir que grâce à cette carte, les aurores polaires se trouvent au nord ou au sud terrestre, mais pas beaucoup au milieu de la Terre. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur Hebdosciences. Avez-vous quelques instants pour répondre à notre question? Oui, avec plaisir. Très bien. Nous aimerions savoir si vous avez déjà eu la chance d'observer une aurore polaire et si vous connaissez ce phénomène. Bien sûr que oui, que je connais ce phénomène naturel. J'ai pu prendre de belles photos quand je suis partie en voyage avec mes amis. J'ai pu les observer avec plusieurs formes comme la couronne, ou en bande, en spirale. Très bien. Et vous m'avez dit que vous les avez pris en photo. Oui. J'ai appris il n'y a pas longtemps que les aurores polaires, à l'œil nu, sont moins jolies que celles prises en photo. Est-ce vrai? Bien sûr que oui. Quand vous les avez observées avec votre œil, avec vos yeux, est-ce qu'elles étaient colorées ou vous les voyez grises? Grise. Et savez-vous pourquoi vous les voyez grises? Non. Vous ne savez pas. Tout simplement parce que lorsque nous observons une aurore polaire à l'œil nu, nous la voyons souvent tôt le matin ou tard dans la soirée. Et il fait souvent nuit. Sauf que nos yeux ne sont pas adaptés à la vision nocturne, alors que votre appareil photo, lui, en est adapté. Donc, quand nous observons les aurores polaires la nuit, nous pouvons tout simplement les voir qu'un petit filet gris, alors que lorsque nous activons le flash sur notre appareil photo, c'est là où nous pouvons observer les aurores colorées. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous, cela m'a beaucoup informé. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Pour commencer, nous allons vous expliquer comment se produit une aurore polaire. Le Soleil envoie des particules. Ces particules du vent solaire qui rentrent en contact avec la magnétosphère sont prises au piège dans les lignes de champ magnétique. Grâce à la force de Lorentz, elles rejoignent les pôles. Au pôle, les atomes et molécules qui composent l'atmosphère terrestre et les particules du vent solaire se percutent. Ainsi, cette action excite ces atomes et molécules. Un atome possède plusieurs niveaux d'énergie. À la réception d'une particule chargée provenant du plasma, un ou plusieurs électrons d'un atome vont changer de couche électronique. Cet atome est dit excité. Quand celui-ci retourne à son état fondamental ou état d'énergie plus faible, il émet un photon à une certaine longueur d'onde, mais aussi de la lumière, ainsi que l'on appelle aurore polaire. Nous sommes en direct dans le labo des scientifiques. Merci à eux de nous accueillir dans leur labo. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Donc pouvez-vous répondre à notre question, à la question que tous les internautes se posent, qu'est-ce que le champ magnétique? Donc tout d'abord, nous sommes ravis de répondre à votre question sur l'émission Hebdosciences, qui a eu la gentillesse de nous recevoir. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc nous allons vous présenter une expérience qui met en évidence le champ magnétique. Pour cela, il nous faut des plaquettes de verre constituées d'aiguilles aimantées, orientées de façon désordonnée et d'un aimant. Passons à l'expérience. Donc en rapprochant cet aimant, les aiguilles s'orientent en suivant les lignes de champ magnétique de cet aimant droit. Donc, comme on l'a vu précédemment, cette schématisation représente le champ magnétique
d'un aimant droit. Donc les lignes de champ vont du nord magnétique au sud magnétique. Donc, On peut voir que les lignes de champ magnétique de la Terre sont comparables à celles d'un aimant droit. donc les lignes de champ magnétique vont du sud géographique au nord géographique, mais en réalité, le sud géographique correspond au nord magnétique et le nord géographique correspond au sud magnétique. Nous allons faire la seconde expérience pour compléter la première. Cette expérience permet de visualiser la trajectoire des électrons. En absence de champ magnétique, la trajectoire des électrons est rectiligne. Pour cette expérience, nous avons besoin d'un canon à électrons et d'une enceinte où on a fait vide. Quand on approche l'aimant, la trajectoire des électrons est modifiée. Tout comme les particules du vent solaire qui sont déviées par le champ magnétique terrestre. Maintenant que vous avez quelques connaissances sur le champ magnétique, nous allons nous intéresser à l'interaction de particules chargées dans le champ magnétique. Cette interaction est une force magnétique appelée force de Lorentz. Cette force est caractérisée par une formule particulière. Donc Q fois le produit vectoriel de V par B. Je vais vous expliquer les éléments qui la composent. Donc Q est la charge électrique de la particule, V est la vitesse de la particule et B est le champ magnétique dans lequel elle se déplace. Je vous présente Mademoiselle Jeanne qui est notre géographe. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur Paris et sa tour Eiffel? La tour Eiffel de Paris a une hauteur de 324 mètres. Elle est située au nord-est de Paris. Très bien. Et pour vous, est-il possible d'observer une aurore polaire du haut de la tour Eiffel de Paris? Les conditions sont très favorables en Norvège, mais très peu favorables du haut de la tour Eiffel de Paris. En effet, il est très rare. Il faut 3 conditions pour en observer une. Il faut que ce soit nocturne, un ciel très dégagé au nord et très peu de lumière. Mais cela est vraiment très rare. Il se serait possible, mais très peu. Et avons-nous déjà vu des aurores polaires du haut de la tour Eiffel de Paris auparavant? Jamais, mais en réunissant ces 3 conditions, on pourrait en voir une. De façon très rare. Oui. Très bien, merci. J'espère que vous avez bien compris ce phénomène des aurores polaires. Et surtout, soyez au rendez-vous pour l'observation d'une aurore polaire du haut de la tour Eiffel de Paris. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Hebdo Science.